Le bon geste PG. Le passage de transit pour l'amener d'air indirect est insuffisant. Anomalie 19.3 du référentiel de contrôle. Comme nous, un appareil à gaz doit pouvoir respirer. Cela lui permet de réaliser une combustion parfaite. Ainsi, la réglementation exige que les appareils de cuisson, type A, ou les appareils raccordés, type B, doivent recevoir un apport d'air en permanence. Dans le cas contraire, la combustion peut se dégrader et les appareils peuvent finir par dégager du monoxyde de carbone, CO, un gaz incolore et inodore qui peut s'avérer dangereux même lors d'une courte exposition. Alors, comment éviter ça ? L'arrêté du 23 février 2018 impose la présence d'un système de ventilation permanent pouvant être direct via des grilles de section adaptées ou indirect via des grilles ou modules d'entrée d'air correctement dimensionnés. Mais ce n'est pas tout. Dans le cas d'une amenée d'air indirecte, les passages de transit doivent être présents et correctement dimensionnés par d'étalonnage des portes ou par la présence de grilles de transfert entre cloisons. En effet, si le passage de l'air entre les pièces intérieures du logement n'est pas suffisant, la combustion pourra se dégrader. Dans cet exemple, l'air a des difficultés à passer du salon au couloir et du couloir à la cuisine. La combustion des appareils risque ainsi d'être incomplète et dangereuse. Pour y remédier, il est impératif de faciliter ce transit d'air en respectant la règle du NFDTU 61.1 P5. Celui-ci prescrit un détalonnage de 1 cm minimum pour les pièces ne desservant pas d'appareil à gaz comme là, entre le salon et le couloir, et un détalonnage de 2 cm minimum pour les pièces desservant des appareils à gaz de type A ou B, comme ici, entre le couloir et la cuisine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lesprofessionnelsdugaz.com.